Bienvenue à tous sur cette vidéo, nous allons continuer notre petite formation Terminix. Aujourd'hui, nous allons voir la création des scripts. Alors déjà, ça aide à quoi les scripts? Les scripts, ça aide à automatiser certaines tâches répétitives dans votre réseau. Pas que ça d'ailleurs, vous allez voir, on peut créer un script pour lancer des attaques sur des systèmes. Alors, le langage retenu, c'est les bash. Bien évidemment, vous pouvez développer les scripts dans plusieurs langages, en Python, en PHP, etc. Donc aujourd'hui, nous, on a fait notre petit choix sur Bash. Bash, voilà, le langage le plus souple pour moi dans la matière d'automatiser certaines fonctions dans mon réseau. Voilà. Et surtout en passant des fonctions sur mon système. Voilà. Alors, les bâches, bien évidemment, il faut le posséder, c'est un interpréteur, donc il faut l'installer s'il n'est pas disponible. Mais généralement, quand vous avez des outils comme Terminix ou comme Linux lui-même, il se trouve déjà qu'il soit installé. Alors, vous n'avez juste qu'à l'appeler bash et là, il répond. On peut faire bash-h pour voir, ben voilà, ça ne passe pas, bien évidemment. Donc, on peut faire bash-help pour voir les guides, voilà, les guides de son utilisation. Et là, vous avez les options accumulées avec bash, vous avez les debugger, dump, pop, string, help. Voilà, ça sont des fonctions, des options accumulées avec la commande bash. Donc, quand on appelle bash, dans les contextes où nous nous situons, on peut décider d'utiliser une option ici. Voilà. C'est un peu ça et c'est un peu ça. Alors, moi, il se trouve qu'il soit installé. Il est là, il est installé. Donc, si j'ai fait where is, vous l'avez vu, je l'ai appelé. Si je fais where is bash, on va me dire là où il est actuellement. On va me donner les schémas complets là où il se trouve. Il est dans le bin, il est dans le share, etc. Alors, comment faire vous si vous ne l'avez pas? Ça peut se trouver que vous ne l'ayez pas. Vous allez faire apt upgrade, update, update. Vous mettez à jour le dépôt et après juste vous l'installez. Donc moi c'est déjà après avoir mis le dépôt à jour, vous l'installez. Ça sera comme ça. Vous l'installez, après vous allez faire un upgrade. Moi ça se trouve déjà upgrade pour faire les mises à jour de votre Terminix, les mises à jour de certaines applications, etc. Et là vous allez faire après ça apt install bash. C'est l'interpréteur. Moi, il est déjà installé. C'est ce programme qui va interpréter mes codes bash au niveau du processeur de mon téléphone. Voilà, là on est sur le téléphone. Alors après ça, il faut créer un fichier. Il faut créer un fichier. Il faut avoir un fichier. Là, vous allez taper les instructions. Vous allez écrire votre script. Voilà. Et là, vous allez faire touch, la commande touch, merde, touch, S peut-être. L'instruction c'est SH. Et là c'est tout, vous l'avez là-bas, vous allez faire nano pour l'ouvrir. S.sh. S.sh. Essayons d'exécuter un petit code là. On affiche un petit message là, donc écho bonjour tout le monde, pap, et on fait ctrl-s, ctrl-x, et là j'ai fait bash, j'appelle bash, et j'ai fait sh. Bon, je n'ai pas mis les en-têtes, c'est important de mettre l'en-tête, hein. C'est vraiment important dans certaines conditions, il faut le mettre, hein. Mais là ça fonctionne, c'est pour vous dire qu'on peut toutefois l'oublier, mais le script va fonctionner, ça ne va pas poser de problème, mais c'est important.
nano. Il s'appelle... Ouais, ben, enfin, même pas il s'appelle. On met l'entête comme ça. Hein. Il est dans le bin. Il est dans le bin. Bash se trouve dans le bin. Slash bash. Voilà. Et on fait CTRL-X. Tout à fait. Et là, on fait CTRL-X et on réexécute le bash. On voit que ça a fonctionné. Bon, on continue avec la vidéo. Là, on va écrire un petit script qui va nous afficher tout un tas d'options. Et ça sera comme ça. Qui va essayer un peu de prendre le contrôle de certaines commandes. Ça sera un peu comme ça. On continue sur la vidéo prochaine. Ciao.